Philippe et bonsoir. Vous savez tous de quoi on parle? Non? Oui? Qu'est-ce qui connaît pas bien? Moi, je connais. Enfin, Ouais. Vas-y, on va voir. Ouais, ça va, pas trop. D'une façon générale, on parle de perspective non duelle. Perspective parce qu'en fait, il s'agit plus d'un changement de perspective que, je pourrais dire, d'une transformation radicale, même si ça peut entraîner des transformations radicales. D'une façon générale, tout se passe comme si on était avec des œillères très fermées. Et on croit qu'on est cet organisme corps mental. Les pensées, les émotions, le corps, etc. Ce qu'on vit, quoi. On croit qu'on est ça. Alors, notre champ de perception de ce qu'on est, on pourrait dire, se réduit à moi, organisme corps mental, qui en plus a des croyances. Je crois que je pense, je crois que je ressens, je crois que c'est moi qui vis des choses, je crois que c'est moi qui agis, que c'est moi qui fais des choix. En réalité, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. En réalité, il n'y a pas de moi auteur. On ne pense pas les pensées. Personne n'a jamais fait aucun choix. Personne n'a jamais posé aucun acte. En réalité, on n'est pas cet organisme. On n'est de loin pas réductible à cet organisme corps mental. Nous sommes tout ce qui apparaît, tout ce qui peut être connu et tout ce qui n'est pas manifesté. Donc il s'agit en fait de passer de cette vision fermée par les œillères, par les croyances, à une vision grand angle, où on va pouvoir s'apercevoir qu'en fait, waouh, mais c'est vrai, je me suis toujours trompé, enfin je me suis trompé depuis très longtemps. Et bien sûr, tout ce que je dis là, il ne s'agit pas de le croire sur parole. Ce serait remplacer la croyance en un moi auteur par la croyance en je suis le tout. C'est pas la peine. Il s'agit de réaliser qu'en réalité, il n'y a pas de moi auteur. Il s'agit de réaliser qu'en réalité, je suis ce qui est, je suis le tout. La réalisation, c'est une vision pure. C'est l'expérimentation de l'instant tel qu'il est, avant les pensées, avant l'ego, on pourrait dire. Qu'est-ce qui est vrai là maintenant, avant les pensées qui arrivent et qui nous font croire quelque chose d'autre? Qu'est-ce qui est vrai là maintenant sans la coloration mentale? On pourrait dire, au sein de quoi est-ce que les pensées apparaissent? Parce que par exemple, on a tendance à croire, je pense, et c'est moi qui pense les pensées. Depuis que vous êtes arrivé dans cette salle, depuis que vous avez écouté, il y a eu des pensées qui sont apparues. Et si vous regardez, ou même là, pendant que je parle, peut-être vous pensez à quelque chose. Regardez, est-ce que les pensées, c'est vous qui les pensez, ou est-ce que les pensées simplement apparaissent? Ou plus justement, est-ce qu'il y a un vous qui les pense? Et de quoi il est fait? Si vous en trouvez un. Ce je, ce nous, ce vous. Et là, bien sûr, il ne s'agit pas de répondre en fonction de ce qu'on croit ou de ce qu'on a toujours pensé ou cru ou dit, mais de regarder, de laisser le regard se poser sur le phénomène pensée. Est-ce que les pensées apparaissent? Ou est-ce que c'est vous? Ou est-ce qu'il y a un moi auteur qui les pense? Est-ce que je les pense? Et la question qu'on pourrait se poser après, c'est, mais alors d'où est-ce qu'elles émergent, les pensées? L'invitation, quand on vous pose des questions comme ça,
est d'aller de ce côté-là. C'est-à-dire l'invitation est d'y aller. Quand on pose une question, on n'attend pas de réponse mentale. L'invitation, c'est d'y aller directement. Mais quelle est la source de la pensée? D'où émerge-t-elle? Comment ça résonne pour vous? Ce que j'y vois, c'est que c'est un tas de conditionnements en tous les cas. Oui. Je suis extrêmement conditionné. Parce que pendant que vous proposiez ça, moi je me disais, mais alors je suis pensé. Et ça a l'air de s'adresser à quelqu'un. Parce qu'en vérité, les pensées que j'ai, c'est pas les pensées de mon voisin ou d'un autre. Et c'est vrai que ça fait percevoir que c'est un conditionnement. Malgré que je perçois ça, je reste toujours dans cette chose de partir avec tout le temps, quoi. Oui. Ça résonne très très et bien. Qu'est-ce qui part avec? Qu'est-ce que c'est qui a des pensées? Qu'est-ce que c'est qui part avec la pensée? La question elle est intéressante. Ouais. Et c'est là où la proposition, l'invitation est d'aller voir. Et bien sûr, ça va être difficile de répondre peut-être. Moi, je dirais que les pensées, elles apparaissent, je n'en suis Oui. pas l'auteur, mais elles ont quand même un rapport avec ce que je vis. Donc j'aurais tendance à les personnaliser. Parce que, comme dit monsieur, c'est pas la pensée. On a chacun des pensées différentes, mais elles ont bien un rapport avec ce qu'on vit, avec des mémoires. Et si c'était l'inverse? Si ce que j'y vais était lié à mes pensées? Si c'était? Si ce que je vivais était lié à mes pensées? C'est un peu la poule qui fait l'œuf. Oui, exact. Qu'est-ce qui est le problème de la poule ou de l'œuf? Difficile à dire. Moi, je suis d'accord qu'elles arrivent, que je ne les ai pas pensées. Oui. Mais elles ont un rapport quand même. Bien sûr qu'il y a un rapport direct voilà. entre la façon dont on ressent, dont on vit cette vie, évidemment. Mais l'invitation, plus que d'aller voir du côté des événements, est d'aller voir en amont des événements. La pensée est un événement. La vie telle qu'elle se déroule est une somme d'événements. Elle crée une continuité. Elle crée une impression de continuité. Oui, mais qu'est-ce qui vit ça? Qu'est-ce qui ressent? À quoi apparaissent les pensées? En quoi? En quoi? Ben, je suis témoin de mes pensées. Je suis témoin de mes pensées. Qui ça? Ben, la conscience, pas la pensée. Donc moi, la conscience, je suis témoin des pensées. Ben, si la pensée me happe ou que à ce moment-là je ne peux plus en être témoin et elle me mène, si déjà je la vois, j'ai plus de recul, mais elle est quand même là. Et tu vois, plutôt que de poser l'attention sur la pensée, reviens à je. Quand tu dis je vois la pensée. C'est qui ce je? Et on me pose la question là, mais C'est partout. elle est ouverte. Ouais. On entend bien ce que vous proposez, ce que vous dites, mais il y a une force d'attraction Exact. qui est terrible. Ouais. Et, Qui est très puissante. On capte bien. Je pense que voilà. Oui. Mais malgré tout, et c'est mon grand désespoir d'ailleurs, parce que depuis des années, voilà, et de bien entendre, de bien raisonner avec, de comprendre, donc c'est certainement mon cas, mais malgré tout. Oui, pardon, malgré tout. Et allons-y, la colère, les machins, les contrariétés. Ok. Et alors? Il y a toujours ce sentiment de devoir atteindre quelque chose, tout en sachant qu'il n'y a rien à atteindre parce que c'est déjà là. Mais c'est le savoir, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le vivre.
C'est pas Malgré, réalisable. malgré une expérience spirituelle il y a de nombreuses années où la pensée était absente et là c'était l'amour inconditionnel. Mais là, à la limite, je suis plus en friction maintenant qu'il y a quelques temps. Ça devient de plus en plus intense. Est-ce qu'il y a une recherche de reproduire cette Non, expérience? non. J'ai connu, mais je ne sais pas ça. Oui. Parce que je pense que je ne connais pas ce que je ne le connais pas. Si tu veux, il arrive que la mer soit plate. C'est vrai. Il arrive qu'il n'y ait pas de pensée. C'est relativement rare. Généralement, il y a des vagues. Au minimum des risées de vent. Parfois, c'est la tempête. Est-ce que la mer a quelque chose contre être plate, ou la tempête, ou tout le reste? Tu vois? Seulement, nous, entre guillemets, nous pensons que c'est mieux si. On pense que l'éveil, ce serait une mer tout le temps plate. Mais est-ce qu'une mer tout le temps plate, ça existe? Est-ce que même ce serait intéressant? Non, c'est vrai. Ça inclut tout. Oui. Ça inclut tout. Et deuxième chose, tu vois, tu dis, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr. Tu dis, je ne connais pas ça. Mais ça s'appelle une pensée. Parce que tu es toujours cela même. Oui. Et qui est le jeu qui dit je ne connais pas? Et tu vois, juste pour finir ce propos, c'est cette pensée même qui t'empêche de voir dans l'instant ce que tu es. Certainement. Tu vois? Parce que c'est une pensée qui est crue vraie d'emblée. Absolument. Je ne connais pas. Et si tu enlèves cette pensée, qu'est-ce qui reste dans l'instant? Une contraction. C'est ça le problème. Je crois que l'évidence qu'on n'est pas le corps, qu'on n'est pas les pensées, je ne sais pas si je peux dire je l'ai vu ou je le sais, mais c'est compris, enfin je sais pas comment. Il y a une dire. évidence. Oui. Voilà, c'est une évidence. Il y a peut-être une peur, je sais pas. Ouais. Une peur qui se cache Ouais. quelque part, un peu là, Peur de quoi? de l'inconnu. De l'inconnu, parce qu'avant je croyais que je connaissais en réalité. Je goûtais, enfin bon, en méditation, tout le... Mais tu vois, quand Marion te dit, si tu Et laisses je me la rends compte que je pensée, connais pas. quand Marion te dit, si tu laisses la pensée, je ne sais pas, qu'est-ce qui reste? Tu dis une contraction. Reste avec la contraction. Mais elle n'est même pas douloureuse. Laisse-la vivre, cette contraction. Rencontre-la. Ouais, je l'observe. Non, Non. plus que l'observer. La rencontrer. D'accord. La laisser vivre en soi. C'est pas un témoin distant. Ouais, je sais, il y a une contraction. Vivement qu'elle s'en aille. Non, c'est vraiment, mais de quoi tu es faite? Comment tu vis? Comment c'est à l'intérieur de moi, la contraction? Comment ça vit dans le corps? Tu vois? Une exploration curieuse. De douce, délicate, tu vois, aimante. Généralement, on n'en veut pas, hein, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Par contre, il se passe quelque chose dans le sens où j'ai compris, oui, ouais, que tout est inclus. C'est ça là. Ça c'est. Alors la contraction aussi. Ah ouais, c'est vrai. Eh ouais. Bah ouais, Et si tu refuses la contraction, c'est comme si tu voulais exclure quelque chose de la totalité. Bien Ça ne sûr. peut pas marcher. Ah ouais, non, mais... Et ce Tout ne serait est plus la inclus. totalité. Tout est inclus en quoi? Ah oui, quand même. Comment tu le sais que tout est inclus? Ouais, c'est montage, je pense. C'est pour ça. Non, 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 non. Et je t'interpelle là-dessus parce que tu le dis directement. C'est que tu perçois ça. Oui, Oui. Comment tu le sais? je sais pas. Tu sais pas, Non. mais tu le sais quand même. Bah ouais. C'est bien la preuve que c'est pas mental. C'est pas parce que, Ouais, mais je crois que j'attends quelque chose aussi de... ok, Voilà. dépose ça. C'est clair. Ouais, ouais. Dépose cette pensée-là. J'attends quelque bonheur. chose d'extraordinaire. Mhm. Et si c'était pas, Ouais, c'est sûr. si c'était juste un simple glissement. Mhm. C'est clair. C'est plus clair ce dont on parle ou bien peut-être il y a des questions quand même par rapport à ça parce qu'on va vite dans des Du choses coup, on est parti, oui, profondes rapide. là. Hein.
Je traîne un et alors. J'entends bien ce que vous dites. Hein. Il me semble que c'est possible de laisser le mental se calmer ou de lui demander de se calmer ou qu'il se calme à certains moments. Et alors. Exact. Et la démarche n'est pas de demander au mental de se calmer ici. La démarche est de voir qu'est-ce qui le contient. D'où émerge ce mental? C'est de sortir du cadre. Tu vois? La démarche n'est pas que la mer soit toujours plate. Il y a des tas de gens qui nous le recommandent. Pardon? Il y a des tas de gens qui nous recommandent de laisser quand même calmer la mer. Ouais. Mais si tu veux... Même si j'entends. Ouais. Moi, je vais te dire, la libération, c'est de voir que le mental fait partie de ce que tu es. C'est pas un ennemi. Il apparaît en ce que tu es. Quand il est vu que le mental, c'est juste une somme de pensées, l'effet négatif que l'on y met perd de sa densité. Alors, c'est juste vu comme des pensées. C'est ça, la libération. C'est juste tranquille, alors. Parce qu'on n'est pas obligé de les suivre. Tu vois? C'est juste ce qui apparaît dans l'espace de la conscience. Et ce qu'on rajoute, c'est que on est cette conscience même. Il est vu que on est cela même. Il est vécu que l'on est cela même. J'ai pas compris. Il est vécu que l'on est cette conscience même en qui les pensées apparaissent. C'est vrai, c'est quelque chose ça, que je ne comprends pas ou que je ne sens pas. Je vois des pensées, je sais qu'il y a des pensées qui viennent de passer plutôt, mais je ne perçois pas que je suis une conscience dans laquelle ces pensées... Qu'est-ce qui voit les pensées passer? J'en ai aucune idée. Et j'avoue ne pas comprendre cette question, si je peux vous interroger là-dessus, parce que vous nous y apprenez beaucoup. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qui est ce jeu qui dit « je vois les pensées » Je ne comprends pas cette question. Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. Super. Ouais, super. Et pourtant, tu dis « je vois les pensées passer ». Oui, et je ne sais pas qui je. Exact. Tu ne sais pas qui est je. Exact. Ça, c'est la bonne réponse. Ouais. C'est pas que tu ne comprends pas la question, c'est que tu ne connais pas la réponse. Ouais. Ça ne renvoie à pas rien. la même chose. C'est que ça ne renvoie à rien de tangible chez toi. Ouais. Mais c'est ça. Le mental ne peut pas s'en saisir, puisque le mental est contenu par cette chose. Par contre, tu sais que, même si tu ne sais pas ce que c'est, ce jeu qui parle, tu sais que ce jeu voit apparaître les pensées. Exact. Sans doute, mais comment dire, mais j'ai pas l'impression d'être libéré, ni beaucoup plus heureux pour autant que j'avoue. Ça ne se fait pas encore en un claquement de doigts. C'est pour ça qu'il y en a qui proposent d'abord de laisser le mental se calmer. Tu vois ? La voie qu'on propose est un petit peu plus rapide en général, mais ça prend quand même un peu de temps. Si tu veux, à partir du moment... Mais tu vois déjà qu'il y a un changement entre « je ne comprends pas la question » et « je ne sais pas qui est ce jeu », il y a déjà un changement. Tu vois ? Il y a un approfondissement du regard quelque part. Et évidemment, comme c'est la première fois qu'on te renvoie à ça, évidemment, ça renvoie juste à un blanc, à un je ne sais pas. Ça ne peut pas être autre chose. Et c'est une très bonne nouvelle. Ceux qui savent, généralement, c'est juste une réponse mentale, en fait. Tu vois ? Parce qu'on me l'a dit, je sais que je suis la conscience, donc je suis ça, tu vois, par exemple. Alors que là, ce je ne sais pas, ben, il est pur, tu vois. Il est pur de toute idée, de toute pensée. Et c'est un très bon départ. Maintenant, reste avec ça, c'est-à-dire avec ce... Laisse le regard être tourné vers... Mais qu'est-ce que c'est qui sait que les pensées apparaissent? Reste le regard tourné vers ce qui dit je. Généralement, on a le regard tourné vers le phénomène, vers les pensées, vers les actes, vers les choix, vers les sensations, les événements, les rapports avec autrui. Très rarement tourné vers qu'est-ce que c'est qui dit je.
Et c'est ça l'invitation. Si le regard se tourne, si on laisse le regard se retourner vers lui-même, en fait, c'est lui qui voit les pensées apparaître. Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, évidemment, ça va se déployer, évidemment, ça va être de plus en plus vu. Non pas comme une chose. Fin de la phrase. On peut donner des exemples, tu vois, une émotion qui monte, par exemple. Il n'y a plus besoin de rien en faire, parce qu'il est vu qu'elle monte, comme une pensée, elle monte simplement. Moi, je vais dire dans l'espace de la conscience, toi tu prends le mot de « je » si tu veux, c'est pareil, tu vois. Elle apparaît. Si c'est pas collé à l'idée « moi », mais qu'est-ce que tu veux bien en faire? Elle est juste là. Et tu sens comme c'est libérant, parce qu'alors, ça peut se relâcher. Il n'y a pas de contraction, il n'y a pas un « je » qui veut l'enlever, le contracter. C'est juste ce qui apparaît. Bienvenue, quoi. Mais c'est ça. Je crois qu'enfin, j'ai l'impression qu'il me manque juste le c'est ça. Merci. Mais expérimente. Et lorsque tu vois que les pensées apparaissent, ton rapport aux pensées n'est plus le même. C'est pas moi qui pense. Que les émotions apparaissent, ton rapport aux émotions change. C'est pas moi qui suis ému. Ça apparaît en ce que je suis. Et j'y suis pour rien. Tu vois? Bah, c'est plus comme ça. Alors tu perçois clairement que le je est accueil de tout. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Donc, pas la moitié de la non-dualité, à savoir que le bon, tout, y compris la colère, y compris tout. C'est ça l'amour. Parce que si tu regardes plus avant, si vous regardez plus avant, ceux-là qui voient apparaître les pensées, est-il affecté par les pensées qui émergent? Par les émotions qui émergent? Change-t-il en fonction des émotions ou des pensées? Il n'y a pas besoin de savoir. Ben non. T'as perçu quelque chose là? Ah, Oui, j'ai senti. Bah, c'est-à-dire que j'ai vu qu'en fin de compte, ma grosse poutre, c'est la culpabilité et je ne le mérite pas. Wow. Et ça m'a... Waouh. C'est qu'une pensée. Encore dans la culpabilité. Et qu'est-ce que Comment ça un devient? sentiment on est plus d'indignité. du tout. Et regarde, quand c'est plus lié à l'idée d'un moi, la culpabilité, Exact. qu'est-ce qu'elle devient? Purée, mais je dis que j'ai pas besoin de savoir. Il n'y a plus rien. Et hop, ça Et le tombe. sentiment d'indignité, Tu vois, tu as c'est juste une pensée partie. la Qu'est-ce qui preuve en reste? action. Tranquille. Tranquille. Donc, Et la contraction de tout à l'heure? bah, ça y est, je lâche les deux. Basta. Quoi d'autre, quoi? Très bien. Et c'est Alors, il y a un c'est petit truc qui arrive. simple. Mais bien sûr, les pensées vont continuer. C'est ça. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accroches à la pensée, tu la laisses passer. Ah, pour l'instant, elle passe toute seule. c'est bon. Elle passe toute seule. Et qu'est-ce qui reste si J'ai elle même pas besoin passe? d'y penser. Voilà. Exactement. Ah ouais. L'enfer, c'est pas les autres. L'enfer, c'est les pensées crues du verbe croire. Oh, c'est un peu les autres quand même. Je ne suis pas digne. Ouais, Tu vois, ça crée un enfer. complètement. Ouais. Juste parce que cette pensée-là est crue. Ça, Deux fois, deux fois. C'est moi qui ai oublié mon téléphone. c'est comment là? Oh, là, Tranquille. Voilà comment ça peut se déposer Ah ouais, direct. les heures de satsang. Les retraites, les méditations, tout ce qu'on veut. Eh ouais, D'un seul coup, le truc, tout. comme ça. Ouais, tout facile, tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'attend à un truc extraordinaire. Et Malgré ouais. tout, malgré qu'on se le dise. Malgré qu'on se dise non, non. Mais il y a enfin là, ouais, je pas tant autre chose, mais moi j'avais une grande importance pour les mots, les phrases, les petites mots-clés, la dame qui nous comme disait Alain Archie, la compréhension et tout. Donc j'étais quand même barré. Mais la compréhension n'est pas... Parce que quand Madame Archie parle de compréhension qui dit qu'elle est tout, il ne parle pas de compréhension Ouais. mentale. Ouais, voilà.
Et la C'est pas toujours confusion, bien elle est là un traduit. peu. Non pas d'une réalisation, mais d'une insight. Yes. Merci. Toi, juste rencontrer la contraction. Ouais, ouais. Juste accepter qu'il y a la contraction, pas la refuser. Tout ce qui va avec, c'est fond. C'est marrant parce que je vous avais trouvé sympa sur YouTube, mais alors là, non, ça reste identique. Hein. La sympathie. Alors, c'est comment pour les autres? Ça va depuis hier soir? Ouais. Comment ça va depuis hier soir? Ça va très bien. Ouais. On a déjà écouté. J'ai écouté l'enregistrement et j'ai vu notamment une chose intéressante. C'est que si je dis par exemple que je touche ma main, ma main n'est pas consciente, mais je suis conscient de ma main. Mais qu'est-ce qui est conscient de la conscience? Et j'ai vu que c'était vraiment là. Et sinon, la conscience, ça reste une expérience de séparation. Enfin, La conscience, conscience simple et généralement consciente de. ouais, ça reste une expérience de j'ai conscience qu'il y a conscience. Donc si je vais jusque-là, Oui. là, je ne peux plus rien dire. Wow. Pour ceux qui ne peuvent pas suivre, c'est je suis conscient. Je parle, je sais que je parle, j'en suis conscient. Et je sais que je parle. Je sais que je suis conscient que je parle. Plus exactement. Donc je suis conscient d'être conscient. D'accord? Il y a une sensation, j'en ai conscience. Et je sais que je suis conscient de la sensation. Oui, donc je sais que je suis conscient d'être conscient. Vous me suivez jusque-là? Ou c'est pas clair? Oui, oui, vous avez le droit. Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient? Première question. Oui? J'ai l'impression d'être conscient d'être conscient. J'ai pas entendu? Je dis que j'ai le sentiment d'être conscient d'être conscient. Oui, c'est ça, oui, oui. Oui. D'accord. Donc tu as le sentiment d'être conscient d'être conscient. Je suis conscient d'être conscient d'être conscient d'être conscient d'être conscient. Ok? Et alors là, la question qui tue, c'est mais qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu, y compris la conscience? Le mental ne peut pas suivre là. Non. Le mental ne peut pas suivre. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? En fait, on fait une distinction, pour ceux qui ne connaissent pas bien, entre je suis et ce qui est. On appelle je suis, je suis, c'est ce que dit Ramana Maharshi, je suis la conscience d'être. Et ce qui est, c'est cela, la source, Oui. où il n'y a plus rien du tout, qui englobe, y compris le je suis, parce que le je suis est conscientisé, donc il fait partie aussi des phénomènes. Yes. Autrement dit, il y a la pensée je, l'idée d'un moi qui est cru, et c'est comme ça, on croit qu'on est cet organisme, on croit qu'on pense, on croit qu'on agit, etc. Il y a je suis, la conscience, l'être-té, ce regard témoin qui se connaît lui-même en tant que regard. Est-ce que ça vous parle, ça, là, directement? Ok? Parce qu'on peut s'arrêter là, déjà. Ouais? La conscience d'être. Avant votre nom, avant de savoir que vous avez un corps, vous savez que vous êtes. Et si c'est pas clair, essayez d'arrêter Le de mettre matin, la au conscience. réveil, avant même
que la conscience ne revienne, ah ouais, je m'appelle tel, on est tel jour, je fais ci, etc. Avant tout ça. On est. C'est pas palpable et pourtant on le sait. C'est de ça dont on parle. Et si c'est pas clair, là tout de suite, essayez d'arrêter d'être. Tout de suite, on se dit, ah bah, je peux pas. Qu'est-ce que c'est qui peut pas arrêter d'être? On pourrait dire, je ne sais pas. Mais on sait qu'on ne peut pas arrêter d'être. C'est ça qu'on appelle je suis, l'être-té. C'est ce qui reste de la naissance à la mort. Quand on est, le corps se transforme, les cellules bougent, les idées passent, le mental se transforme. Mais qu'est-ce qui est tout le temps là au fond? Pourtant on est toujours, et pourtant on ressemble à rien. Hein, on est entièrement différent qu'à la naissance, et pourtant on est toujours. Vous sentez comme c'est tranquille? Est-ce que vous percevez? Pourquoi ce serait tranquille? Là, je te pose la question. Non, c'est pas l'impression que j'ai l'impression Ok. qu'il faut aller chercher des trucs qu'on va jamais chercher oui. pour arriver dans ce genre de Ah, conversation. ok. C'est pas tranquille, quoi. Quand je dis sentir, c'est juste être là avec ce qui est là maintenant. Tu vois, je suis obligée d'employer des mots. Donc tu fais bien de me reprendre si tu l'entends de l'autre côté. Tu vois, moi je te ramène à juste percevoir ce qui est là tout le temps. Si on ferme les yeux, qu'on n'a plus la conscience du corps, plus rien, pourtant c'est toujours là. C'est de ça dont je parle. Tout à l'heure, tu disais, quand je dis je ne sais pas ce dont je parle. Si tu restes avec cet être-té, ce je, dont tu ne peux pas parler finalement, et tu ne sais pas ce que c'est, si juste tu restes avec ça, c'est comment? Je vais poser une question. Ouais. Comment dire? C'est insoupçonnable. Comment dire? C'est passionnant ce que vous racontez. C'est insoupçonnable que ça puisse. Merde. Je ne veux pas dire des choses. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pas encore. C'est insoupçonnable que ça puisse avoir de l'intérêt d'attaquer les choses de ce côté-là, même si j'en ai en vous écoutant, quoi. Tout Et seul, comment je ça ne se fait que saurais t'en jamais es, faire alors ça. Ah, je sais pas, parce que. Mais tout seul, tu le feras pas parce que le monde entier va dans l'autre sens, tout simplement. Si depuis que tu étais petit, on te parlait de ça, ça serait fait depuis longtemps, on dirait, mais Gérard et Marion, ils racontent quelque chose que tout le monde sait depuis l'enfance. Les enfants savent ça. Ouais. Et le fait même que tu sois là, c'est que Il y a un intérêt. il y a cet appel. Tout à fait. Il y a d'autres. Tu vois D'autres nous ont déjà appelés à ça. Enfin, Bien vous sûr. le savez sans aucun Ouais. doute, et c'est sûrement tant mieux. Qu'est-ce que je voudrais vous poser comme question? C'est. Alors, si c'est mental, tant pis, mais comment vous dire? Je sais que lorsque je suis tout seul, je ne peux pas faire confiance à cette tentative. Et pourtant, porté par ce que vous proposez, là j'ai envie. Hein. Ça ressemble à. C'est comme si on se disait, tiens, je vais essayer de regarder à travers ce rideau bleu, et au bout d'un moment, je vais voir à travers. Non, j'y crois pas, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est peut-être ça la différence, c'est qu'à notre présence, tu y crois. Oui, j'avoue. Ouais. Et si tu lâchais même la croyance, si tu revenais à ce qui était là maintenant, tu n'as pas besoin d'y croire. C'est là tout de suite, avant la croyance. Parce qu'en fait, ce je est là tout le temps. Si tu regardes bien, il vient se plaquer une pensée dessus. Je dois traverser tout ça, je ne sais pas comment tu as dit, et, pour y croire, et j'ai pas envie d'y croire. Mais c'est une pensée qui vient se plaquer dessus. Et alors, ça n'est plus perçu. C'est tout le temps comme ça. Ce fond est tout le temps là. Et si tu veux, ce qu'on dit, c'est que
ce qui a été vu, c'est que ce sont ces pensées-là qui font souffrir. On ne promet pas monts et merveilles de trucs qui vont jaillir, tout ça. On dit simplement, les pensées qui sont crues font souffrir. C'est la folie du mental. Mais alors justement... Tu vois, mais pareil, ne croyez pas ça sur parole. Regardez pour vous. Je dis ça sans jugement, parce que le mental, lorsqu'il est vu, alors le mental est réintégré en ce que je suis. C'est juste beau, quoi. Tu vois, je dis la folie entre guillemets, parce que quand c'est cru, alors on part avec les pensées et des pensées, et ça donne des situations. Regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quoi. Bien sûr, je sais tout à fait que c'est vrai, mais tout de suite, là, Ouais. sauf cécité de ma part, ce qui est possible, il n'y a pas de pensées qui sont crues. Ouais. C'est comment? Rien de spécial. Ok. Bah oui. Ok, rien de spécial. Moi, je l'appelle tranquille. Parce que je suis là avec vous et que je pose des mots. J'y mets le mot tranquille. Tu peux mettre le mot papier, il n'y a pas de souci. Tu peux très bien dire rien de spécial. Tu vois? Mais je pense, et je crois quand même que je suis taraudé par, même si c'est pas vraiment une pensée avec des mots, par j'ai loupé quelque chose, je sais pas quoi. Eux, ils n'ont pas loupé quelque chose, moi j'ai loupé quelque chose. Quoi. Et ça s'appelle Ouais. bien une croyance, comme tu dis, à savoir une pensée crue du verbe croire. Tu peux... Dépose-la, cette pensée. Pour aller plus loin... Mais bien évidemment. Dépose cette pensée. Si elle ne pouvait pas apparaître, cette pensée. Elle apparaît à peine avec des mots. En fait. Ok, mais imagine, elle n'est pas là. Elle n'a jamais apparu. Elle ne peut pas apparaître. Comment c'est? C'est normal. Et qu'est-ce qui manque? Je pourrais dire rien, mais je suis pas sûr que ce soit ça. D'accord, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu dis c'est normal. J'en reviens à ce que je disais au début, c'est de voir la réalité telle qu'elle est avant le filtre mental. Ok, c'est exactement ça, c'est normal. Sauf que le normal n'est pas jugé. Il n'y a plus de connotation. Alors je vais pouvoir y mettre c'est extraordinaire, je peux mettre le mot extraordinaire, c'est l'amour, c'est la joie, c'est tranquille. C'est ce qui est en fait. Et ce qui est, c'est ce qu'on est. Un beau sourire. Touché. Ouais. C'est étonnant. Tu sens comme ça résonne chez toi là, dans l'instant où je le dis. Ben, laisse-toi toucher par ça, parce que c'est là. Wow, c'est beau. Ouais. Bon, c'est comment pour les autres? Vous avez envie de parler? Est-ce que ça te parle un peu? Ouais. Comment ça résonne pour toi, ça? Pour moi, il y a les pensées, et puis il y a surtout les sensations qu'il faut observer. Et puis, ça change tout le temps, il y a toujours des sensations différentes, mais il y en a qui sont plus fréquentes, comme les pensées.
Et c'est comme si je m'attachais à certaines sensations qui me font sentir bien. Ah, ça c'est intéressant. Et du coup, là, j'étais en train de... Je sais pas, regarder ça. Bah oui, c'est pour une recherche de sensations dites agréables et refus. Et le refus, les sensations étiquetées désagréables. Mais j'ai eu le refus des sensations agréables pendant longtemps, donc je suis assez contente qu'elles arrivent. Oui, profite. Le but n'est pas d'aller vers une ascèse où il y a plus où les sensations sont neutres. Tu vois, c'est pas ça. C'est de savoir qu'en réalité, ce que je suis n'est pas dépendant des sensations agréables ou désagréables. Les sensations agréables restent agréables. Les sensations douloureuses restent douloureuses. Mais elles ne sont plus étiquetées désagréables. On peut avoir une sensation douloureuse et éclater de rire en même temps. Parce que c'est amusant. C'est étonnant, cette sensation. Tu vois? Oh tiens, c'est bizarre. J'ai mal au dos. Je ne connais pas ça. Tu vois? Quelque chose de cet ordre-là. Un étonnement. Et ça peut très bien arriver. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus étiqueté désagréable. Et alors, il n'y a pas recherche de sensations agréables, parce que même celles qui s'étaient étiquetées désagréables avant sont sympas. Et alors, elles sont toutes vécues pleinement et librement. C'est pas la fin des sensations et la mort du corps, je ne sais pas quoi. Il y a un côté aussi, mais c'est incroyable que ça fonctionne, c'est incroyable que ça existe tout ça. Tu vois? En avance. Que ça existe, je dis. De se rendre compte juste comment ça marche. Moi, je ne sais pas comment ça marche. Je vois juste que ça fonctionne, mais comment? Aucune idée, quoi. Ouais, que ça Pour moi, marche. c'est juste incroyable. Un étonnement sans borne quand je regarde ça. Et que ce soit étiqueté agréable ou désagréable par le commun des mortels, l'étonnement est le même. Une fois qu'il est pleinement réalisé que ce qui apparaît est ce qui apparaît, on va dire dans un premier temps que tout cela apparaît en ce que je suis, et ne dit rien à propos de ce que je suis, mais tout est bienvenu. Il arrive un moment où il est vu que ça, c'est on pourrait dire, c'est le premier. On peut l'entendre de plusieurs façons en fait. Tout est le bienvenu, et si on voit, on pourrait dire un cran derrière, c'est que le fait, l'apparition est l'accueil même, l'apparition du monde, l'apparition de tout est l'accueil, est déjà accueil même. C'est le voir que je suis tout, le voir VOIR, entre guillemets voir. Si ce qui apparaît n'était pas accueilli, pré-accueilli, ça ne pourrait pas apparaître. Donc il n'y a pas besoin de lâcher prise. C'est déjà qui pourrait bien lâcher accueil. prise? L'apparition est accueil. Donc c'est une folie de vouloir transformer quoi que ce soit, quoi. Enfin, je veux dire. Et puis alors, qui pourrait bien lâcher prise? Mais en plus, l'absence de lâcher prise comme le lâcher prise apparaissent comme les pensées.
Qu'est-ce que tu veux y faire? Par contre, si je veux lâcher prise, là, je crée une contraction. Et comme en plus, j'y arriverai pas, je peux créer de la souffrance. C'est facile. Créer de la souffrance, c'est très facile. Le lâcher-prise, il n'est pas personnel. Le lâcher-prise, moi je dis c'est se fondre en ce qui est. C'est-à-dire laisser fondre le je personnel et devenir cela même, le lâcher-prise. C'est laisser être entièrement tout ce qui apparaît. C'est pas l'acceptation? Mais par qui? Oui, d'accord. Parce que pareil. à partir du moment où pareil. j'accepte, c'est je accepte. Voilà. Tu vois? Dès qu'il y a l'idée d'un jeu qui fait quelque chose, C'est au-delà de c'est trop ça. tard. N'empêche que ça me soulage. Et quelque part, quand je dis, je suis prise. Ah bah, Ouais, pour un temps, sauf que quand tu dis je lâche prise, Ouais. le lâcher prise c'est déjà produit. Ouais. Et la pensée vient le récupérer. Je lâche prise. Moi j'ai lâché prise. Non. En réalité c'est pas comme ça. Et après dit ouais j'ai lâché prise. Mon œil. Ça a lâché prise. là on parle d'un lâcher-prise existentiel. Oui, Ce bien dont sûr. je parlais, c'était autre chose. Je peux comprendre intellectuellement, je suis en train de penser sur moi. Qu'est-ce qui t'arrête? Quand je dis, je lâche prise parce qu'effectivement, ça c'est déjà fait. Ok. Et ça me met dans un état de tranquillité. C'est-à-dire que c'est plus mon affaire. Oui. Je ne suis pas là avec le mental à dire je vais essayer de faire ça, Oui, ça et ça. d'accord. Mais ça n'est pas plus ton affaire, ça ne l'a jamais été. C'est ça, effectivement. C'est ça le truc. Ben oui. Et ça, ce sont les conséquences du fait que ça a lâché prise. Ça lâche prise et du coup, forcément, il y a une détente qui se produit. Évidemment. Quoi d'autre? Mais c'est pas toi qui crée la détente. Elle arrive toute seule, comme le lâcher prise, comme tout le reste. Trouvez-moi une chose qui n'apparaisse pas d'elle-même. L'abandon à ce qui est. Ça n'arrive pas de soi-même? Comment? Ça n'arrive pas de lui-même? Bah si. De soi-même, si. Et les choix dans la vie? Comment ça se passe, les choix? Zéro de conduite. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir un choix? De poser des choix? Qui a choisi de venir ce soir? Moi, hein. Mais c'est intéressant de l'aborder par là. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Mais tiens, comment ça résonne pour moi quand je dis ça? Est-ce que j'ai l'impression de poser un choix? Et alors on va voir ensemble, mais comment ça se fait qu'il y a encore l'impression d'être quelqu'un là qui apparaît? Quelle est l'idée qui vient se superposer, qui me donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un choix? Même pour rebondir là-dessus, oui, je crois que j'ai choisi. Enfin, je sais que c'est des impulsions. J'ai eu l'impulsion de surtout pas venir. À un moment, j'ai eu l'impulsion de venir. Je ne sais pas pourquoi l'impulsion de venir a gagné, mais elle a été là à un moment. Mais tu sais pas pourquoi elle a gagné, elle a gagné toute seule, et qu'est-ce qui te fait dire que tu as fait le choix? Si c'est une impulsion qui est apparue comme ça, sans prévenir, et que le corps y a obéi. Je prends les impulsions comme des choix. Comme J'ai des tort, choix hein, peut-être, conscients, je sais pas, volontaires, décidés par un moi auteur. Je ne me pose même pas la question, mais c'est pas pour provoquer, mais oui, à la limite. C'est vrai que je me faisais pas un drame de savoir si je pouvais faire un choix ou pas. Ouais. Oui, c'est pas un drame. Non, N'en fais pas un drame, c'est pas la peine. J'ai mal choisi l'expression. Mais... Ah, c'est pareil, j'aurais pas deviné que ça pouvait avoir de l'intérêt d'essayer de creuser ça.
Je me pose jamais la question. Eh oui. Mais parce qu'on nous a enclin à penser dans notre civilisation qu'on choisissait et qu'il fallait faire les bons choix parce que sinon c'était très grave. Tu vois? Il y a d'autres traditions où il est raconté aux enfants qu'ils n'ont pas le choix. Qu'il n'y a pas le choix, c'est le carte blanche, par exemple. Tu vois? Et qui a décidé qu'on allait venir ici? Qui a décidé qu'on allait venir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé? Est-ce qu'il y a un qui pourrait choisir ou ne pas choisir? Ou choisir ceci ou choisir cela? Enfin là, je prends un exemple tout bête. Le matin, bah, soit je me lève, soit je ne me lève pas. Oui. Des fois, j'ai vraiment pas envie de me lever. Oui. Je fais un choix de me lever. Ah bon? Pourquoi tu te lèves le matin quand tu n'as pas envie? Bah, parce que j'ai une sorte de responsabilité, ou je sais pas. Mais... Donc il y a un là, sentiment de responsabilité. De choisir. Oui, il y a un sentiment de responsabilité. Et le sentiment de responsabilité, tu le choisis? Bah, je crois qu'il y a un effort, oui. Est-ce que tu choisis de te sentir responsable? Oui, j'ai l'impression de sentir, de choisir à chaque instant de me sentir responsable ou pas. Pour moi, il y a un choix à chaque instant. D'accord. Et pourquoi tu choisis de te sentir responsable? Pourquoi tu ne choisis pas plutôt de ne pas te sentir responsable? Parce que j'ai l'impression que, qu'il faut poser des actes, qu'on a une traversée existentielle, on doit poser des actes. Ok, cette impression, elle vient d'où? Tu l'as choisie? Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est un ressenti profond. C'est un ressenti profond, oui. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'à chaque instant, soit je choisis d'être responsable, pour peu importe le phénomène, soit je choisis d'être responsable, soit je me laisse aller. Oui, et pourquoi tu ne te laisses pas aller? Parce que j'ai l'impression que c'est l'enfer après. Et d'où vient cette impression? Est-ce que tu l'as choisi? L'impression que si tu te laisses aller, ça va être l'enfer. Si je me laisse aller, ça va être l'enfer. Tu choisis d'avoir ça, de vivre ça? De croire cette pensée? D'avoir cette pensée qui apparaisse, tu vois? Ah oui, il y a un conditionnement. Il y a un conditionnement. Est-ce que tu as choisi d'être conditionné? À penser que se laisser aller, c'est l'enfer. Est-ce que tu as choisi de te conditionner à ça? Il y a un conditionnement, mais il y a un sentiment profond aussi. Mais bien évidemment, un conditionnement induit un sentiment profond. Je ne sais pas si c'est conditionnement ou un sentiment profond que... C'est amusant, parce que dans ce sens-là, c'est difficile. Dans l'autre sens, quand on dit, mais est-ce que vous avez choisi de souffrir? Ah ben non, moi, je n'ai pas choisi de souffrir. Et pourtant, c'est peut-être un peu plus. Mais il n'y a jamais de choix. Si on remonte la chaîne, tu vois, si on va voir pourquoi j'ai choisi de faire telle et telle chose, on va se rendre compte qu'en début de chaîne, ça n'a jamais été choisi. Donc tout le reste n'a pas été choisi. Oui, il y a un choix. C'est conditionné. Il y a une impression de choix. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a un conditionnement, il n'y a pas une impression forte. Si tu as été battu dans ton enfance, puis quelqu'un lève la main, c'est sûr que tu vas te contracter, avoir peur d'être frappé. C'est fort, tu comprends ce que je veux dire? C'est forcément fort. C'est un conditionnement. Évidemment, ça donne des impressions fortes. Mais regarde comment tourne le monde, regarde comment sont conditionnés les djihadistes, puisqu'on en parle beaucoup. Tu ne crois pas qu'il y a un conditionnement de malade pour faire ce qu'il faut? Il faut être drôlement conditionné pour en arriver là. Enfin, si on a une éthique profonde, c'est aussi un conditionnement. Alors, tout dépend de ce que tu appelles éthique profonde. Si tu parles de l'éthique en soi, de l'être-té qui est éthique, qui est l'éthique même, c'est pas un conditionnement. Mais si tu parles de la façon dont on fonctionne dans le monde en fonction des règles et des lois et des us et coutumes de tel pays, etc., c'est construit. Ah oui, bien sûr. C'est un conditionnement. Oui, c'est par rapport à l'être, justement. Si tu veux, une chose qui est importante peut-être à dire, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de choix et que donc nous ne pouvons pas, il n'y a pas de nous, et que donc il n'y a pas de responsabilité à prendre, et plus en amont que ça, puisqu'il n'y a pas de moi auteur, il n'y a pas un moi auteur qui peut choisir ou ne pas choisir, il n'y a pas un moi auteur qui peut être responsable ou pas responsable. D'accord? Cependant, ce n'est pas un blanc-seing. Parce que ce que je suis, l'être-té, elle, est l'éthique même. Elle est l'amour même, elle est la paix même, elle est la joie même, elle est l'unité même.
En tant qu'être Dieu, il est impossible d'aller tuer les autres au nom de mes idées, de mes croyances. Ça n'a aucun sens. Oui, C'est ce là, qu'on va c'est- appeler l'action juste, si tu veux. Du vide voilà. de soi va naître l'action Voilà. juste, dans la justesse, tu vois. Et la réaction naît des conditionnements non vus. Alors ça va réagir. Voilà, c'est toute la différence. L'action juste naît du vide. Du vide de soi en tant que... On pourrait dire de personnel. l'être que je suis. Mm. Tu vois, qui lui est éthique. Tu vois, ça vient se placer, ça c'est... Il y a un savoir, pas mental, mais je pose ce mot-là, tu vois, c'est ça ce qui sort. Il y a un savoir intime que c'est la justesse. On ne me demande pas ni quoi comment, tu vois. Puis je vais prendre un exemple tout simple que je prends tout le temps, après j'en trouve un autre. Imaginez qu'il y a un enfant qui arrive en courant, qui va traverser la rue, il y a une voiture qui arrive. C'est pas le vôtre. Vous le laissez traverser et se faire écraser? Ou bien automatiquement vous le bloquez? Même si c'est pas le vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Automatiquement, c'est juste la pulsion de vie, quoi. Ça peut pas ne pas bloquer l'enfant, tu vois? Ça Oui, peut là, pas ne on pas est avec le protéger. tout, là, quand on... Pardon? On est avec le tout quand on agit comme ça. Ben oui, mais c'est juste automatique, Mm. tu vois? C'est-à-dire que l'être automatiquement protège la vie. Tu vois? Mais ce que tu vois pas, c'est que tu n'es pas avec le tout, tu es le tout. Mm. Ça ne peut pas être autrement que ça. Mm. Est-ce qu'il reste un effort qui mérite d'être tenté? Alors, un effort. Alors, vas-y, commence. Je comprends on pas va la voir. question. Alors, De quoi tu parles? oui et non. Moi, un effort. Alors, dans le mot effort, j'entends une tension vers. Alors, je vais déjà te dire non. Parce que tout ce qui est tension vers dans le but vers un futur qui n'est pas là, si ne c'est peut pas dans le- ne peut pas approcher de la paix si c'est dans le tranquille, but détendue d'obtenir, que je suis, si puisqu'il y a une c'est- tension vers. J'entends ça si c'est dans le but d'obtenir quelque chose que je n'ai pas là, qui viendrait compléter ce que je ne suis, je pense ne pas être, J'avoue. compléter, hein. J'avoue. Ah, Ouais, ouais. c'est ça. Cette tension-là, si tu veux, cette tension vers, elle crée une tension par définition. Or, ce que l'on cherche, c'est la détente. C'est la paix. Je sais que c'est pas très honnête intellectuellement, mais à ce moment-là, je viens pas ce soir, quoi. C'est plus cool. de Sauf que rentrer tu es chez quand moi. même venu. Et donc, Parce que la langue naturelle demeure. Tout dépend ce que tu mets sous le mot effort. Marion l'a très bien défini, une tension vers pour. Tu vois, pour. Mais la langue naturelle demeure. Tu as envie de manger, tu vas dans la cuisine, tu manges. C'est juste naturel. Mais quand tu vas manger, tu ne cherches pas à obtenir le bonheur pour jusqu'à la fin de tes jours. Il y a faim, tu manges. Quelque chose de simple. Tu vois? comment dire? Là, pour le coup, il y a des tas de gens et qui ont l'air très bien, hein, qui ont dit qu'un effort soutenu était nécessaire. Oui, mais lequel? Parce qu'elle a donné que la moitié de la réponse. Oui. L'autre côté de la réponse, c'est oui, il est nécessaire de faire un effort. Celui-là, regarde bien, je suis comme ça. Parce que nous sommes le regard même. Donc c'est métaphorique que je dis ce que je fais là, tu vois. Nous sommes le regard même. D'une façon générale, le regard est attiré par les phénomènes. S'il colle au phénomène, il y a prise, il y a souffrance. On ne peut pas ne pas être le regard. Mais métaphoriquement, on pourrait dire, l'effort à faire, c'est d'ouvrir les yeux. Il n'y a pas d'effort à faire pour voir. Mais si tu as les yeux fermés, tu vois rien. Ouais. Tu Donc il y a comprends? une impression de mouvement pour ouvrir les yeux, tu vois. Mais en Voilà. fait, les yeux Et en sont déjà réalité, là. et les yeux voient déjà.
Donc il y a plein de contradictions là-dedans. Oui, mais on ne peut pas ne pas se contredire. De toute façon, on adore ça. Et si tu veux, l'effort à faire, on pourrait dire, c'est simplement, mais regarde, qu'est-ce que tu es? C'est quoi ce jeu dont tu parles? C'est-à-dire simplement revenir avec douceur, amour, délicatesse à ce regard que je suis. Me connaître en tant que ce regard que je suis. En tant que cette conscience, présence, etc. Peu importe le mot qu'on met dessus. S'il y a un effort à faire, disait Ramana Maharshi, le seul que l'on pourrait faire, si l'on pouvait faire un effort, le seul que l'on pourrait faire serait de revenir sans cesse à je suis. Et en fait, attends, mais non, on ne peut pas. On ne peut pas le faire puisqu'il n'y a pas de moi qui pourrait le faire. Et cependant, il se trouve que quand ce qui est ici dit à ce qui est là-bas, regarde, ça a un effet. C'est la magie, incompréhensible, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne alors même que ça n'a aucun sens, vu d'ici. Quand on parle c'est amusant, pour moi c'est amusant. Quand on parle d'un retournement de regard comme ça, on pourrait dire que c'est le soi qui s'adresse à la personne physique. Tant qu'on croit être quelqu'un, alors il y a l'image d'un regard de quelqu'un vers quelque part, si tu veux. Donc, depuis ce quelqu'un que l'on croit, on va croire à un mouvement que l'on fait pour aller vers ça. Et en fait, on va accompagner dans ce sens-là. Quoi d'autre? Puisque tu ne te perçois pas comme conscience. Comment tu vois, ça s'adapte en fait. Alors, en ce et sens-là, quand tu te vois être cela même, alors tu vois qu'il n'y a plus, en fait, il n'y a même pas de mouvement. T'es déjà ça. C'est une bêtise. Et en ce sens-là, on pourrait dire que le seul effort à faire, c'est d'arrêter de faire un effort. Oui. En fait, il n'y en a pas. Au lieu d'être tout le temps en tension vers, arrêtez la tension. Tirez sur un élastique. Arrêtez de tirer sur l'élastique. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient naturellement à sa position naturelle. Sans effort. Sans effort. C'est en ce sens-là l'absence d'effort. Le ne rien faire. C'est pas faire rien qu'il y a encore faire quelque chose, faire rien. Toi, c'est toute cette dialectique qui est paradoxale d'un certain côté et qui, en fait, lorsqu'elle est saisie, est évidente. Et notre traduction, c'est ça vient pas d'une action dans le monde. Donc arrêtez de faire, tout simplement, tu vois. Et en même temps, retourner le regard vers je suis, il ne faut pas dire que c'est une action dans le monde. Qu'est-ce que tu veux? Les mots sont réducteurs. Hein. Les mots n'iront jamais. Tu vois, les mots sont des photo-indicateurs. Ils montrent, ils indiquent une direction. Ils ne peuvent pas toucher ce qui est. Ben ouais, ils peuvent montrer la direction. Et alors, s'il y a un mot qui vous dérange ou qui vous choque, mais dites-le, quoi, parce qu'il n'y a pas de souci, quoi, avec un changement de mot, où on essaye de s'adapter, tu vois, on essaye de regarder, mais est-ce que ça résonne pareil, là? Tout simplement, quoi. C'est simple. C'est très beau. Tu sais, peut-être tu ne le vois pas encore, mais plus tu vis depuis ça, et plus le cœur est ouvert, en fait. Tu sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est comme, tu vois, je dis souvent, tu reviens à la maison, quoi. C'est un su intime que c'est ça. Alors au début, ben, ça peut paraître vide ou neutre. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, ok, j'ai vu qu'il n'y avait pas de moi. » Mais, et alors? Et alors? C'est juste vide. Je dis, mais regarde bien. Quelle idée tu as du vide? Quelle pensée tu as à propos du vide ou du rien? J'ai accompagné comme ça un garçon qui avait 30 ans. Mon Dieu, il était en dépression. Il se disait, les médecins le disaient, en dépression depuis des années. Pour moi, tout est morne, etc. Il m'a fallu 2 secondes pour voir que le gars, il voyait depuis qu'il était petit. Sauf qu'évidemment, les conditions de vie, sa famille, il a fallu qu'il s'adapte, donc il a tout étouffé. Et donc, on le croyait en dépression. Et je lui ai dit, mais quelle idée tu as du vide ou du rien? On a regardé ça ensemble 2 secondes. Depuis, le gars, il m'a même pas rappelé, je l'ai vu une fois, il me dit, c'est le bonheur parfait. C'est un truc de fou. Oui, parce qu'il y avait juste la croyance, c'est pas normal.
voilà, je suis pas Il normale. faudrait que ce soit autrement que comme c'est. Mais Et le vide n'a jamais été rencontré, comme l'intention dont tu parlais tout à l'heure. À partir du moment où le vide est rencontré pour ce qu'il est, oui, mais il explose, parce que c'est pas vide, c'est incroyable. qu'une impression de vide créée par le mental. Le vide était connoté. Dès qu'il a vu vraiment que c'était qu'une pensée, tout s'est écroulé. C'était vraiment incroyable, c'était beau. Ouais. La vacuité dont parlent les bouddhistes est pleine. Elle n'est vide que pour le mental. Et tu vois, c'est amusant parce qu'à la fois c'est vide, plein, et pourtant tu as les mots amour qui sortent. Donc toi, tu les as justement. Pardon? Ce qui est très drôle, c'est que ce vide plein, neutre ou vide plein, et pourtant, ça se manifeste dans le monde phénoménal de différentes façons. Tu vois, et là, ben, j'ai dit le mot amour, ça peut être amitié, ça peut être joie, ça peut être, tu vois, tous les, comment dire, tous les sentiments un peu nobles, quoi. Voilà, ça peut être ça, suivant les situations qui sont vécues. Comment dire, j'ai l'impression d'entendre un petit peu et vraiment ça m'intéresse. Mais justement, je ne l'ai pas senti poindre ça. Moi, je sens Quoi donc? Que derrière ce vide plein, je reprends votre expression, il y aurait de la joie ou de l'amour derrière. Oui, c'est normal. C'est pas derrière. C'est plus ton attention va se tourner vers là, plus tu vas incarner cela. Je dis tu vas incarner, tu vois. Et plus alors, ça va jaillir de soi-même dans le monde. C'est un après-coup, c'est une conséquence. C'est un après-coup et ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas je fais l'expérience de l'amour inconditionnel, c'est je suis l'amour inconditionnel. Je ne comprends pas, ce n'est pas une expérience et je sais que quelqu'un me l'a dit un soir ici. Oui, la plupart des gens, si tu veux, ils croient que l'éveil, c'est vivre un amour inconditionnel constant, une paix parfaite, permanente. Non, mais de temps en temps, quoi. On pourrait le raconter quand même. On ne sait pas combien de pourcents du temps, mais au moins 99,9%. S'il te plaît. Bon allez, mais même si c'est que 20%, tu vois. Croire que l'éveil est signé par la présence de quelque chose ou l'absence de quelque chose, Mais ouais. c'est exclure plein de choses de cette totalité appelée non-dualité, du Tao. Est-ce que le Tao exclut quelque chose? Est-ce que la mer refuse les vagues? Ce qui est ne refuse pas ce que l'homme étiquette négatif. L'éveil, ce n'est pas la fin de tout ce que l'homme étiquette négatif, ce n'est pas la fin de la colère, de la tristesse, de je ne sais pas quoi. C'est la liberté par rapport à ces choses-là. Tu vois? Et ce n'est pas rechercher une expérience particulière. Ce n'est pas signé par une expérience particulière événementielle, existentielle. C'est signé par l'évidence, sans aucun doute possible, que je suis cela. Et que cela se manifeste en tant que amour pur, paix, joie, etc. Puis colère, tristesse, etc. Et que c'est complètement plein. Et c'est ça le truc. C'est que ce que je suis est plein en soi. Ça te substance, je ne sais pas si ça se dit ça. Substantifié. Ouais, de soi-même. Il n'y a besoin de rien d'autre. On pourrait dire c'est le seul aliment. Je ne sais pas pourquoi je sors ça, j'en sais rien, mais c'est ça. Et après, du coup, puisque tu es substanté en ce que tu es, ça va se traduire dans le monde. C'est un après-coup. Et souvent, les gens vont chercher d'abord l'après-coup. L'expérience. Et je dis, mais non. Puis ils vont dire, ah mais lui il se met en colère, c'est qu'il n'est pas éveillé, ou je sais pas quoi. C'est mettre ça la n'a charrue rien avant à les voir. bœufs, quoi. Rien à voir. L'éveil n'est pas personnel. L'éveil, c'est réaliser que tu es
D'abord, je suis, cette êtreté, ce je qui sait que les pensées apparaissent, puis cela qui est et qui lui connaît tout ce qui peut être connu, dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, y compris je suis, y compris la conscience. Alors au début ça paraît très fluet, et puis petit à petit ça prend de la consistance, c'est un mot, c'est-à-dire que de plus en plus tu l'incarnes. Et tu sais que c'est ça. Ta réalité vraie, tu vois. À la fois il n'y a pas de... Il n'y a pas de durée et à la fois il y a quand même... ça s'affine, quoi. Dans le monde phénoménal, ça s'inscrit dans la durée. En réalité, le temps et l'espace ne sont pas. Tout ça, c'est une illusion, c'est un rêve. Mais dans l'univers, dans le monde existentiel, ça s'inscrit dans la durée. Alors le moment de la reconnaissance, il peut être très bref, puis tu vois, ça peut durer 2 secondes, et puis effectivement après, ça peut être, ah bah ouais, mais ne te laisse pas embarquer par le mental qui te dit c'est plat, et reviens à ça. Moi je dis toujours, c'est revenir à cette confiance que l'on est. Même si en apparence ça paraît encore plat, revenir à cela. C'est incarner cette confiance que je suis. Alors ça, je viens à soi-même. Excusez-moi, j'ai pas compris. J'ai compris, vous avez dit en premier temps, je suis cette êtreté. J'ai pas compris la deuxième. Dans un premier temps, c'est réaliser que je suis l'êtreté, la conscience-présence, le je qui sait que les pensées apparaissent. Cela qui ne peut pas ne pas être, peu importe les mots qu'on met. D'accord ? Ce je suis, se connaît. Je sais que je suis. Je sais que tu vois, que je ne peux pas ne pas être. Je suis conscient d'être conscient. C'est connu. Ça fait partie du domaine du connu. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? Et qui lui-même ne peut pas être connu, sinon il fait partie du domaine du connu. Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu? Même la conscience, même je suis. Oui, là, on atteint une dimension plus vaste. Là, t'es pouf, le mental, il est soufflé. Et là, on touche, si vous allez jusque-là, on ne peut pas aller plus loin, en tant qu'individu. Mais si vous touchez ça, vous savez qu'il y a quelque chose et que c'est insaisissable. C'est inconnaissable, insaisissable, et en même temps indubitable. On le sait. Ce qui est dur, c'est d'avoir confiance. Tout ce que tu dis, c'est de prendre confiance et d'arriver à rester. Parce que de le réaliser, oui, nettement, et même de le vivre, même en marchant, je le sens avec évidence, oui. Mais de rester dedans et de se dire, de sentir cette douceur, oui, il y a encore un rester, il y a encore. C'est pas ça ce que je dis. Confiance. C'est d'incarner cette confiance, même si ça n'est pas expérimenté. Je me sais être ça. C'est ce que tu disais hier. Tu disais la différence, c'est que vous avez beau le voir ou le réaliser, mais nous on a confiance. Enfin, dans quoi? En quoi? En ça, d'être ça. Ouais. Et moi, il y a quelque chose de très grand aussi là-dedans. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, oui. Mais il y a une espèce de peur de... On nous dit toute notre vie, on est un petit corps, et d'un coup, c'est la première fois que j'avais vu Éric Barret en chemise à fleurs, il me dit t'es éternel. Mais nous, on tombe un peu de sa chaise, quoi. La mort, non, ce n'est pas concerné, l'expérience n'est pas concernée, tu englobes même l'univers. En tant que corps mental. Alors on le réalise, oui. Mais après c'est vaste, c'est immense. Oui. On fait que d'étouffer, après on nous dit ça, on nous dit c'est immense, donc génial, et d'un coup, Mais toi tu opposes confiance les deux en quoi? En plus, tu dis c'est vaste, c'est immense, mais selon quels critères? En fonction de quoi? Il se sent étriqué en tant que corps mental. Oui. Ouais. Évidemment. Et confiance en quoi, j'ai envie de te demander? Je le réalise, je le vois, mais Et alors? T'en saisir, tu ne pourras jamais. Non. Tu ne peux pas te saisir de ce qui est inconnaissable. Le mental ne peut pas s'en saisir, l'organisme ne peut pas s'en saisir, c'est la manifestation, c'est la création. Ouais. Et pourtant, quand Marion en parle, alors il y a comme une substance. Ben oui, et toi aussi, quand tu en parles, il y a une densité, il y a une substance. Tu le dis très bien, c'est vaste, c'est sans limite, tu le sais. Tu le sais.
sans doute. Tu vois? C'est en ça. C'est là où, comme il n'y a pas de doute, il n'y a pas de confiance à acquérir. La peur, elle vient après coup. Moi, je serais partie dans un autre sens avec toi. Je te dirais, lâche l'idée de vastitude, lâche l'idée de étriquer. Qu'est-ce qui reste? L'évidence. Il n'y a pas besoin d'idée de vastitude, ni d'étriquer. C'est tout. Et tu y es direct. Et c'est tranquille. Il n'y a pas de peur. C'est une tueuse de pensée crue. Elle n'a aucune pitié. Et vous ne mettez pas de nom sur cette... Enfin, moi j'aime bien le mot Dieu. Oui, tu peux l'appeler comme tu veux. Ah, oui. Du moment que tu n'associes pas Dieu à un vieillard à barbe blanche, tu vois, nous on l'appelle ce qui est, d'une façon générale, pour parler le même langage. Après, peu importe, tu vois. J'ai l'impression que ça m'aide, parce que je dois avoir un tempérament très dévotionnel quand même. Oui. Et donc je le vis comme ça. Alors attention, parce que si tu le vis en termes de dévotion de toi par rapport à cela, il y a une séparation. Il y a une séparation, tu vois. Mais ne va pas contre non plus. La voie de la dévotion passe par là. Ça fait un peu... j'observe, en même temps je sais que c'est là. Je sais que c'est pas à l'extérieur de moi. Oui. Mais alors, il y a quand même cet élan qui est très intense. Mais bien sûr, mais suis-le, suis-le. Il y a deux grandes voies, la voie de la connaissance dont on parle beaucoup ce soir et la voie de la dévotion. Les deux voies directes, c'est ça. Tu vois? Donc vas-y à fond si c'est celle-là qui te parle. Mais c'est facile par rapport à ce que tu décris, je comprends ce que tu dis. C'est facile quand tu le vis, quand tout le corps est investi là-dedans, enfin tu vois, j'ai pas besoin d'avoir confiance parce que c'est là tout le temps. Oui. Je comprends ce qu'il dit. Et quand tu dis sa vie là, tu veux dire quoi exactement? C'est physique. Oui. Déjà. Et puis mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est qui vit là? Je pourrais dire l'amour. Ok. L'amour. Quelle distance y a-t-il entre ce que tu es et l'amour? Moi, j'en vois pas. T'en vois pas, mais est-ce qu'il y en a une? Je crois pas. Il y en a une. Regarde-moi dans les yeux. Il y en a une, oui ou non? Non. Respire ça. Il n'y a pas de distance entre ce que je suis et l'amour. Autrement dit, je suis l'amour. Je suis l'amour. Laisse-le vivre. Laisse vivre ça en toi. Et là, il n'y a plus de séparation. Y compris sous cette forme. Oui. Et là, il n'y a plus de séparation. Et là, la dévotion n'est plus duel. C'est l'amour dévoué à lui-même, vous pourriez dire. Alors là, c'est que gratitude, c'est que bénédiction. Je le vis quand même comme ça. Hein. Je sais. Mais il y a cet élan qui me dépasse et puis parfois ça m'interroge et puis parfois c'est tellement fort. Mais dans le fond, je le sais, hein, vraiment. Alors après, je sais que je suis l'amour. Et je sais qu'il n'y a rien d'autre que ça. D'accord? Vas-y. Vis-le. Ose, tu vois, ose vivre ce que tu es. Eh ouais, ma biche. Tu vois? Ça pose plein de... Tu peux aussi sentir. J'ai l'impression de... Je sais pas, cacher beaucoup. Mais oser vivre ce que tu es ne veut pas dire aller t'exposer et répondre à la bonne nouvelle. Hein? D'accord? C'est oser le ressentir en toi. Oser ressentir que oui, c'est ça qui est vrai. Tu vois ce que je veux dire? D'abord et avant tout, c'est ça. Je suis l'amour. Mais pas en tant qu'individu. Pas en tant qu'individu, évidemment. Oui, c'est clair. Il n'y a que l'amour. Et je suis cela. Autrement dit, je suis la totalité.
rien n'est exclu de ce que je suis. Vis ça. Et vivre ça, ça veut dire déjà le ressentir. Se laisser... laisser l'organisme être complètement transparent à ça. Enfin, tu vois, je sais pas, sans barrière, quoi. Tu vois? Toi pour toi. Après, tu vas voir cet amour qui va se mettre à l'infini. De sa manière. Parfois un peu sauvage. Tu verras, c'est pas toujours doux et cool l'amour. Hein. Parfois c'est un coup de fouet. Hein. Mais ça va se mettre à s'exprimer. Et c'est pas toi qui va filtrer. C'est pas toi qui va savoir ce qui est bon ou mauvais. C'est pas toi qui va faire un choix. C'est pas toi qui va. C'est l'amour qui va s'exprimer à travers cet organisme. Et là aussi, c'est un après-coup. Mais moi, j'en suis plus à une phase où j'essaye de contenir cette dissolution, tu vois. Où je sens que ça me traverse de partout, c'est vraiment fort. Et comme je suis maman, avec entre autres un enfant un peu en difficulté, donc tu vois, j'essaye de rassembler les morceaux, quoi. Donc c'est là peut-être qu'il y a... Ah ben ouais. De quoi est-ce que tu as peur? J'ai peur de mon absence. J'ai peur de ça. T'as quoi comme idée? Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus de moi? C'est vraiment la question, c'est les enfants. Point. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce que tu as dans l'idée qui pourrait se passer? Je vois bien l'insécurité que ça crée, tout ce que j'ai vécu. L'insécurité? L'insécurité. Dans ma réponse à mes enfants, dans ma compréhension de mon lien à eux, ou dans... Enfin, voilà. C'est vraiment comme quelque chose qui s'est dissous. Oui. Et en face, je rencontre, je sais pas, des mouvements d'insécurité chez eux. C'est-à-dire que tu veux dire que tu es moins une maman comme tout le monde, à tenir très fort à ses enfants, non, parce etc. Que je suis très dans le rôle. Oui. Parce que j'ai peur de lâcher ça. Mais qu'est-ce qui a créé l'insécurité exactement? J'ai un enfant fragile quand même, très fragile. Qu'est-ce qui a créé l'insécurité? La mienne? Non, la sienne. Ah oui. Justement, cette grande détente et de lâcher ces histoires de responsabilité, tout ça complètement, oui. C'est parti. Et donc, c'est comme si maintenant je jouais le rôle et j'essayais de à nouveau me sentir responsable, mais ça ne marche pas. Donc tu penses que toi, te sentant responsable, est plus puissant que l'amour. C'est ça. C'est vrai ça? Non. Bah alors? Mais il y a surtout l'idée que la dissolution a entraîné une insécurité chez ton enfant. Oui, c'est possible. Moi, je l'ai vu. Enfin, c'était tellement apparent. Oui. Et en même temps, je sais qu'il est insécure depuis toujours, mais ça a pris une forme très, très explosive. Le truc, c'est quelle a été ta réaction à l'insécurité? Face à cette insécurité, ça a fait écho à un reste d'insécurité en toi, et c'est venu se recontracter. Puis il y a une notion de responsabilité, de culpabilité. Personnelle. Oui. Et alors que si à ce moment-là, ça avait complètement lâché, et que tu étais devenu juste, que l'organisme était juste devenu l'expression pure de l'amour pur, qu'est-ce qui aurait pu rester en face? Ça m'a fait tellement peur. Voilà. Ça veut dire qu'il y a besoin de rencontrer la peur. Oui, mais si ça avait été de moi à moi, j'y serais allée. Enfin, c'est ok, mais personne ne te critique. Attends, en plus, tu es une mère, je veux dire, un cœur de mère, c'est un ventre de mère. C'est évident, c'est juste normal. Tu comprends? Mais là, je lutte contre, contre ce que je vis, en fait. Oui. Il y a une tentative de garder le contrôle, tu vois. Il n'y a pas de possibilité. Et en plus, il n'y a pas de savoir de l'impact que ça va avoir aussi sur ton enfant, quelque part. C'est normal que ça passe par une période d'insécurité chez lui. Ça ne peut pas être autrement. Le truc, c'est toi, la peur. Tant qu'il y a la peur, respecte-la. Et rencontre-la. Tu as une peur,
La peur, on va dire qu'un drame arrive, tu vois, que l'enfant soit encore plus dans l'insécurité, qu'il soit encore plus en échec, ou en je sais pas quoi, tu vois, qu'il se passe quelque chose de terrible. Cette peur, il y a besoin de la rencontrer. Et peut-être que une façon de la rencontrer, c'est simplement de regarder, mais comment elle vit dans le corps? Quelles sont les sensations créées par cette peur? Dans mon corps. Dans le corps, oui, dans le corps. Ça crée forcément une contraction dans le corps. Bien sûr, parce que Où ça? c'est vraiment très difficile. Où ça? La peur, juste la peur. Ouais, la peur plus dans le ventre. Ouais. Dans le ventre. Ok. Ressens la contraction. Voilà. Ouais. Ressens la sensation là dans le ventre. Laisse-la vivre. Accepte qu'il y ait cette sensation. Je veux dire, explore-la. Enveloppe-la. Prends-la dans les bras. Cajole-la. Mais il faut déjà que j'enlève la croyance que j'ai raison d'avoir peur puisqu'il y a du danger dans ma situation, enfin dans la situation de cet enfant. N'essaie pas de l'enlever, vois juste que c'est une pensée. Tu n'es pas obligé de la croire. Tu vois? Plutôt que d'essayer de l'enlever. Tu vois la tension à essayer d'enlever quelque chose qui est là. J'essaie de la croire parce que je m'imagine que si j'oublie qu'il y a ce danger, effectivement, il va se produire. Ok, j'ai raison de croire qu'il faut avoir peur, qu'il faut que je contrôle. Dans cette situation. Dans cette situation précise. Ouais, j'ai raison de croire. Ça s'inscrit où dans le corps, ça? J'ai raison de croire ça. Il faut que je conserve la peur. Il faut que je maintienne une structure. Ouais, ça s'inscrit où ça dans le corps? Oui, mais dans le corps, ça s'inscrit où? Il faut que je fasse ça. Forcément, il y a une contraction là aussi. Tu vois. Ça doit être dans la même zone. Ça doit n'est pas tout à fait certain pour moi. Mais tu vois ce que je veux dire? Aller dans ce sens-là. Ou bien tu prends globalement, il faut que je conserve ça. Et tu restes avec et tu l'explores. Tu vois, tu fais ami avec. Tu vois, peut-être tu peux lui demander, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Ou je sais pas, toi, simplement être avec. Dans le sens de épouser, laisser vivre à l'intérieur, rencontrer directement. Tu vois, il y a différents mots qui vont pas les uns les autres. Peut-être juste avec, si tu trouves la sensation, juste ressentir la sensation pure. C'est contraction, pression, chaleur, frémissement, froid. Enfin, tu vois, des choses très très simples. Pas ça me tord le ventre. Pas j'ai un nœud dans l'estomac. Beaucoup trop compliqué. Tu vois, juste la sensation et juste être avec. Rien faire d'autre que juste être avec. Ne surtout pas lutter contre. Ne jamais vouloir que les choses s'en aillent. Tu vois, explorer. Rencontrer. Tu verras bien ce que ça donne. Pas dans le but de... C'est ça. C'est juste la curiosité de ce qu'est là maintenant tout de suite. L'accueil. C'est beau. Merci à vous tous. C'est déjà fini? Merci. Bonne soirée. Il est déjà là? C'est déjà fini? Il est déjà là, on a commencé. Pour ceux qui veulent rejoindre Marion et Gérard demain matin, il y a toutes les informations. Ce week-end, Voilà. vous pouvez venir une journée ou deux dans le 11e. Dans le week-end. Ça va? Un grand merci en tout cas. Merci. Merci à vous. C'est toujours très beau tout ça. Une vraie authenticité. Oui. Merci pour les partages, en fait. C'est vrai, c'est touchant. On n'a pas envie de partir.